Shalom, on commence le Sefer Bamidbar. Dans le pasuk Bet, c'est marqué Se'u et rosh kol adat bnei Israël le mishpechotam le bet avotam bemispar kol shemot zachar, etc. Dans ce pasuk, la Torah ordonne de compter les béné Israël par tribu. Chaque tribu, il faut la compter à part combien il y a dans chaque tribu. Et les hommes, on le compte d'après leur père, de quelle tribu il vient, et pas d'après leur mère. Le Yalkut Shimoni, Remez Taf Resh Pei Dalet, dit que l'arbre généalogique du peuple juif, c'est ça qui nous différencie des autres nations. Comme c'est marqué au moment que les béné Israël ils ont reçu la Torah, les autres nations ils étaient jaloux. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu pourquoi le peuple juif et pas nous. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu il leur a fermé la bouche en leur disant ramenez-vous aussi votre arbre généalogique comme les béné Israël ils ont apporté leur arbre généalogique. Il y a un livre qui s'appelle Otsar Ephraim, il pose une question au nom de Rabbi Nathan Gishteter. Il demande comment c'est possible de dire que les béné Israël seuls ils ont leur arbre généalogique, puisqu'on sait que aussi les autres nations ils ont leur arbre généalogique. Comme c'est marqué dans Bereshit Perek Chafhei Pasuk Yudbet, Ve'ele Toldot Ishmael. Et voici les descendants de la tribu d'Ishmaël. C'est-à-dire quoi? Ils ont un arbre généalogique. Où c'est marqué Ve'ele Toldot Esav. Voici la descendance d'Esav. Alors on voit qu'Ishmaël et Esav, eux aussi ils ont leur arbre généalogique. Pas que le peuple d'Israël. Et en plus, une deuxième question qu'il dit, comment c'est possible de dire que la Torah elle est donnée seulement à celui qui a l'arbre généalogique? C'est-à-dire on lit le don de la Torah à l'arbre généalogique. Alors il répond, il dit que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il a donné aux béné Israël la Torah parce qu'ils ont leur arbre généalogique. Et c'est vrai que les autres nations aussi, ils ont l'arbre généalogique. Mais seulement il y a une différence entre les deux arbres, notre arbre généalogique et l'autre arbre. Lui, il dit la différence est que chez les autres nations, les goïms pensent toujours que leur génération elle est beaucoup développée et elle est beaucoup en avance par rapport à l'ancienne génération, par rapport à l'autre génération. Et lui, il pense que lui, il sait mieux que son grand-père ou son arrière-grand-père. Il est en avance. Mais le peuple juif, c'est pas comme ça. Nous aussi, on a notre arbre généalogique, mais seulement nous, on respecte et on honore les autres générations. Et nous, on sait qu'ils sont beaucoup mieux que nous, que notre génération. Qu'ils sont beaucoup plus tzadikim que dans notre génération. Les goïms, ils ont honte de leur grand-père. Nous, on est fiers de notre grand-père. Nous, on sait que notre grand-père, c'était un tzaddik, c'était un juste, c'était un saint. Nous, notre espoir en tant que juifs, toujours, on dit Matay yagion ma'asai le ma'asei avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que j'arriverai à atteindre le niveau et le stade de nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov? Voici la différence entre les deux arbres généalogiques. Que nous, on est fiers de notre arbre. Nous, on s'attache à notre arbre. Nous, on essaye d'arriver à leur niveau en disant qu'eux, ils sont beaucoup mieux que nous, beaucoup plus avancés que nous. Que les goïms, c'est exactement le contraire. Il y a une Gemara, Shabbat, page Kuf Yud Bet, Amud Bet, dit Im rishonim bene malachim, anu bene adam. אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ורבי פנחס בן יאיר.
Le Khatam Sofer, il explique très très bien cette Gemara. Le Khatam Sofer, d'abord j'ai traduit, et après je vais ramener l'explication de Khatam Sofer qui l'explique très bien. La Gemara Shabbat dit comme ça. Im Rishonim, si nous on considère nos ancêtres, les anciennes générations, qui ont atteint le niveau des anges, alors nous, on est considérés comme des hommes, on est moins qu'eux. Et si nous, on considère les anciennes générations comme des hommes, alors nous, on est considérés comme des ânes. Et pas n'importe quel âne. Comme l'âne de Rabbi Hanania ben Dosa et Rabbi Pinchas ben Yair, on ne va pas expliquer maintenant qu'est-ce qu'ils avaient comme spécialité, ces deux ânes, de Rabbi Hanania ben Taradon et Rabbi Pinchas ben Yair. Le Khatam Sofer, il explique cette Gemara en disant, si toi, tu penses et tu considères que les anciens, ils sont vraiment des anges, alors toi, tu es un homme. Mais si tu considères que les anciens, c'est des êtres humains, tout simplement, pas plus, alors toi, tu es un âne, tu n'es même pas un être humain. Comme ça, il explique le Khatam Sofer. Pour cela, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, et les Goïms, ils nous ont envie. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, ramenez votre arbre généalogique comme les Juifs, ils ramènent leur arbre généalogique. C'est-à-dire, c'est sûr et certain que les Goïms, ils peuvent ramener leur arbre généalogique. Mais seulement, comme on a dit, la différence entre les deux arbres, que quoi? Que les Juifs, ils s'attachent à cet arbre. Il est fier de cet arbre. Mais le Goï, s'il va recevoir la Torah, si Akadosh Baruch Hu, il aurait donné la Torah, on n'aurait plus aujourd'hui la Torah. Oh, ils n'ont plus aujourd'hui la Torah, les Goïms. Pourquoi? Parce que les Goïms, avec leur génération qui avancent, ils pensent que les anciens, ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. Alors, les générations d'après, ils ne vont plus respecter la Torah et garder la Torah parce qu'ils auraient dit, les anciens, ils ont accepté quelque chose qu'ils n'ont même pas compris, ils sont bêtes. Alors nous, on n'a pas à garder ce qui est nos ancêtres, les anciens, ils ont accepté quelque chose qui est bête. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il n'aura pas donné la Torah. Puisque vous ne donnez pas l'importance aux anciens, et vous n'allez pas garder ce que les anciens, ils ont reçu, alors vous ne méritez même pas. Mais les béné Israël, puisqu'ils respectent les anciens, ils acceptent la transmission des anciens, alors eux, ils vont garder la Torah, et la Torah, elle aura des continuités jusqu'à la venue de Mashiach. Alors il n'y a que eux qui méritent à recevoir la Torah, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il ne leur a pas donné la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a donné au béné Israël la Torah parce qu'il savait que les béné Israël, ils vont s'attacher aux anciens. Rabbi Nissim Karelitz Shlita, il ramène une Gemara, Me'ila Daf Yud Zayin, Amud Aleph, qu'elle raconte qu'un jour, les Romains, ils ont interdit aux Juifs de respecter Shabbat, Nida, la pureté familiale, et Brit Mila. Et les Juifs, ils étaient embêtés, ils étaient très très surveillés. À l'époque, ils avaient un Tana qui s'appelait Rabbi Reuven Istroboli. Rabbi Reuven Istroboli, c'était un bel homme. Il s'est déguisé, il a coupé ses cheveux comme les Goïms, il s'est déguisé comme eux, et il est parti chez eux. Et il leur a dit, dites-moi, comme il parlait bien, ils ont cru que c'était un des ministres, et alors ils l'ont accepté, ils ont écouté ce qu'il disait. Il leur a dit, dites-moi, c'est lui qui a un ennemi. Est-ce qu'il préfère que l'ennemi soit en bonne santé ou malade? Ils leur ont dit, bien sûr, malade. Il leur a dit, alors pourquoi vous leur interdisez de faire la Brit Mila? Laissez-les faire la Brit Mila, comme ça ils seront malades. Ils ont accepté, ils ont dit, tu as raison. Quelques jours après, il leur a dit, est-ce que vous voulez que l'ennemi il se multiplie ou il diminue? Ils ont dit, bien sûr qu'il diminue. Alors ils ont dit, alors pourquoi vous leur interdisez de faire la pureté familiale? Parce que plus ils font la pureté familiale, moins ils apportent des enfants. Alors laissez-les respecter la pureté familiale, comme ça ils se séparent de leur femme pendant 11 jours. Ils ont dit, tu as raison, ils ont remis la loi des pureté familiale. Après il leur a dit, est-ce que vous voulez que votre ennemi, il s'enrichit ou il devient pauvre? Ils leur ont dit, bien sûr qu'il devient pauvre. Il leur a dit, alors pourquoi vous leur autorisez à travailler Shabbat?
Dites-leur que c'est interdit de travailler le Shabbat, comme ça ils vont gagner moins d'argent. Ils ont dit, tu as raison, et c'est comme ça que Rabbi Reuven Astrouboli, il a réussi. Mais en fin de compte, quelques jours après, ils se sont rendus compte qu'ils s'est moqué d'eux, que c'était un juif. Ils ont remis les lois à nouveau. Chachamim, ils se sont réunis entre eux, comment on peut annuler. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, puisque moi j'ai l'habitude d'avoir des miracles, laissez-moi y aller, et ben Ezrat Hashem, Dieu il va m'aider. Au moment que Rabbi Shimon Bar Yochai il est parti à Rome, quand il est arrivé à Rome, il y a un démon, un Shindalet, il est venu vers lui, je ne vais pas citer son nom, c'est marqué ici son nom, il est venu vers lui, il lui a dit, Dieu m'a envoyé vers toi pour t'aider. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est mis à pleurer. Quand ils lui ont dit, pourquoi tu pleures, il leur a dit, la servante de mon père, c'est-à-dire la servante d'Abraham Avinu, Agar, quand elle a quitté la maison, il y a des anges qui sont venus à sa rencontre. Moi, c'est un démon qui vient à ma rencontre, c'est-à-dire je suis moins que la servante de mon père, moi que j'ai tout fait pour arriver au niveau de mon père, c'est-à-dire on dit l'homme il doit toujours espérer quand est-ce qu'il va atteindre le niveau de ses ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et moi j'ai cru que j'ai atteint. Et en fin de compte, je me rendais compte maintenant que même pas au niveau de la servante de mon père. Et là, il a commencé à pleurer. En fin de compte, c'est pas ça qui m'intéresse. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à annuler parce que le démon, il est rentré dans le corps de la fille du roi. Et elle a crié, je veux Rabbi Shimon Bar Yochai, je veux Rabbi Shimon Bar Yochai. En fin de compte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu. Il lui a retiré les démons, il l'a guéri. Et le roi, il lui a dit, rentre dans les trésors et tu peux prendre ce que tu veux. Et il a pris là-bas où c'est marqué les décrets des 3 choses qu'on n'a pas le droit de faire et ça a été annulé. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire? Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie, il a espéré à quoi? Il a espéré à quand est-ce que je vais arriver, quand est-ce que je vais atteindre arriver au niveau de mes ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voici c'est quoi l'arbre généalogique de le peuple juif. C'est s'attacher aux anciens, c'est d'être fier des anciens. Et les goïms, c'est pas ça. Les goïms, ils ont honte de leurs grands-pères, ils ont honte de leurs anciens. Ils se prennent pour plus intelligents, pour des gens plus développés, plus avancés par rapport aux anciens. Dans notre paracha, dans Pasuk, dans Perek Nun, Pasuk Aleph, c'est marqué Ve'ata afked et aleviim al mishkan ha'edut. Ve'ata afked, tu vas placer, tu vas nommer les Lévi'im sur le Mishkan. Baal HaTurim relève en disant que le mot afked dans toute la Bible, on la voit 2 fois. Une fois dans notre paracha, et la deuxième fois on la trouve dans Tehillim, Perek Kuftet, Pasuk Vav, c'est marqué là-bas, afked alav racha, tu vas nommer sur lui un racha, un mécréant. Alors le Baal HaTurim il pose la question, est-ce qu'il y a un lien entre ces 2 psukim, entre le pasuk des Lévi, qui c'est marqué tu vas nommer les Lévi'im sur le Mishkan, et sur le pasuk qui c'est marqué tu vas nommer sur lui un mécréant. Alors le Baal HaTurim dit oui, il y a un lien entre les 2. Et c'est quoi? Écoutez, c'est très fort. C'est marqué En adam ne'isa shoter milemata ela imken ne'isa rasha milemala. Un homme ne peut pas avoir un poste de gouverneur si il n'y a pas un mécréant qui a été nommé pour lui dans les ciels. C'est-à-dire quoi? Au moment que quelqu'un il a un poste puissant, n'importe quel poste, policier, juge, n'importe quel poste puissant, qu'il est responsable sur des gens, il faut savoir que cette personne, il y a quelqu'un qui a été nommé sur lui dans les cieux, un rachat, un mécréant. Et on va expliquer. Comment on peut dire une chose pareille que les Lévi'im, ils étaient nommés pour un métier puissant, et comment on peut dire sur eux que c'est des Rechaim, que c'est des mécréants? Le Admor Megur Sfat Emet, il explique
il apporte une Gemara Souka, page Nunbet, que la Gemara dit comme ça, Kol gadol mechavero yitzro gadol mimeno. Tout celui qui est plus important que son ami, alors son Yetzerara, son mauvais penchant, il est beaucoup plus fort que lui. C'est-à-dire, plus tu avances dans ton métier qui devient beaucoup plus puissant, le mauvais penchant, il s'agrandit avec ton métier. Et c'est pour cela, au moment que les Lévim, on les a nommés sur le Mishkan, ils ont avancé de leur niveau, ils ont avancé dans leur puissance, ils étaient plus importants que les autres Juifs. Alors leur Yetzirara, leur mauvais penchant, il s'est agrandi avec eux. Et pour cela on dit qu'on a nommé sur eux un mécréant. Qui c'est le mécréant? Le mauvais penchant. D'accord? Chazal dit dans le Midrash, quand on a dit tout à l'heure qu'un homme ne peut pas devenir policier, c'est-à-dire un homme ne peut pas avoir un métier et un poste puissant, et en même temps il y a quelqu'un sur lui qui a été nommé un mécréant. Pourquoi? Parce que le mécréant qui a été nommé sur lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a un poste important, le mauvais penchant il s'est agrandi, il essaye de le faire glisser, il essaye de faire en sorte qu'il fasse des erreurs, qu'il fasse des péchés, qu'il fasse des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a un rav qui s'appelle Rabbi Yochanan David Solimon Shlita. Il dit que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Sena et Rabbanut déteste le métier de rabbin. Lui, il dit quand on dit déteste le métier de rabbin, ça veut pas dire rabbin. Au contraire, on a besoin des rabbins. Mais quand on utilise le mot rabbin, ça veut dire déteste le métier puissant. Ne prends pas des métiers puissants, c'est-à-dire des métiers qui a des gens qui dépendent de toi. Pourquoi? Parce que celui qui a un métier puissant, que des gens ils dépendent de lui, il va faire des péchés sans se rendre compte. Le mauvais penchant, il est tellement fort qu'il va les faire glisser sans qu'il va se rendre compte. Dans le livre Otsar Ephraim, il développe ça. Au nom de Rabbi Betzalel Zeev Shparan, il dit il faut comprendre le Baal Turim de tout à l'heure. Il ramène une Gemara, Yoma, page Chavbet Amud Bet. Il dit comme ça Kevan shenitmana Adam parnas ala tzibur nit'ashar. Si un homme, il a été nommé Parnas, responsable de la tzedaka, de la caisse de la communauté, il va s'enrichir. C'est pas compréhensible cette Gemara. Lui, il explique comme ça, au moment que ça a été dans le ciel décrété qu'un homme, il aura un métier puissant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dépendre de lui, alors, nit'achar, c'est-à-dire quoi nit'achar? Il a un tampon qui s'est marqué dessus Racha. Et quand vous lisez un tampon, vous lisez à l'envers, Rocher. Mais quand vous tamponnez, quand vous lisez, ça fait Racha. Quand vous tamponnez, ça fait Rocher. C'est-à-dire, Chachamim disent de cette Gemara, on apprend, quelqu'un il a un poste puissant, alors il a un rachat qui est nommé sur lui. Quand la Gemara dit qu'il va s'enrichir, ça ne veut pas dire qu'il va s'enrichir, c'est quand tu lis le tampon à l'envers. Mais quand tu lis le tampon à l'endroit, parce que prenez un tampon et lisez-le, ou regardez, c'est à l'envers. Mais quand vous tamponnez, vous lisez à l'endroit. Alors quand vous lisez à l'envers, c'est marqué Rocher, riche, enrichi. Mais quand vous tamponnez, on voit que c'est marqué rachat. C'est ça qu'est-ce qu'elle veut dire, la Gemara. Encore, c'est marqué dans le livre Otsar Ephraim, au nom de Be'erot Hamayim, de Rabbi Tzvi Cohen Mirenarov. Il rapporte une Gemara Chagiga, page Hei Amud Bet. Elle raconte au moment que Rabbi Yoshua ben Hanania, il devait mourir. Au dernier moment, ses élèves lui ont demandé qu'est-ce qu'on va répondre aux mécréants. À l'époque, ils avaient beaucoup d'apicorsim. C'est des gens qui posaient des questions et qui traduisaient la Torah tordue.
comment on va leur répondre? Parce que Rabbi Yoshua, la Gemara dit que Rabbi Yoshua ben Hanania, il savait répondre. Il savait comment parler avec eux, il les mettait en place. Maintenant, lui, il va mourir. Qui va le remplacer? Personne ne sait parler aussi bien que lui. Personne. Il a des connaissances aussi profondes dans le profane et dans le Kodesh comme lui. Il leur a répondu, Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Dès que je vais mourir, leur puissance aussi, elle va baisser. Pourquoi? Il leur a dit, c'est marqué dans Kohelet, Perek Zayin, Pasuk Yudalet, Zel Umad Ze Asa Elohim. Au moment que dans le peuple juif, il y a quelqu'un de puissant, c'est obligé que chez les Goïm, il y a quelqu'un de puissant. Zel Umad Ze Asa Elohim. Pour que les Goïm ne disent pas, oui, chez les Juifs, ils avaient des prophètes, nous, on n'a pas de prophètes. Certes, Akadosh Baruch Hu, il a donné Moshe Rabbeinu comme prophète. Mais Akadosh Baruch Hu aussi, il leur a donné des prophètes chez eux qui s'appelaient Bilam. Bilam Aracha aussi, il était prophète au même niveau que Moshe Rabbeinu. Zel Umad Ze Asa Elohim. Alors Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur a dit, c'est vrai que je suis puissant, je peux leur répondre, mais au moment que je vais mourir, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nommer quelqu'un au même niveau que moi, qui va répondre, et si Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nommer quelqu'un au niveau que moi, il va baisser leur niveau. Et puisqu'il va baisser leur niveau, alors vous allez avoir la possibilité de répondre sur leurs questions. Pour cela, dans notre paracha, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a dit de nommer les Lévi'im comme responsables sur le Mishkan. Pourquoi? Parce que face à eux, Akadosh Baruch Hu, il va nommer aussi des mécréants. Et c'est pour ça le Baal Turim, il leur a dit, le pasuk, Afked alav Racha, c'est-à-dire il y a les Lévi'im qui ont pris ce poste, mais face à eux aussi, il y a un Racha, il y a un mécréant. Qui c'est le Satan qui essaie de les faire glisser. Tout celui qui a un poste puissant, il a la tentation beaucoup plus forte des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On reprend la parole de Rabbi Yochanan David Suleiman Shlita, qui dit, combien l'homme, il doit faire attention de ne pas profiter de son poste puissant et de ne pas parler mal aux gens qui dépendent de lui. N'importe quel poste qu'il a, n'importe quel niveau qu'il a, même que ça peut être un tzaddik, un grand tzaddik, mais au moment qu'il a eu un poste important, c'est-à-dire que son mauvais penchant aussi, il s'est agrandi avec lui. Alors il doit faire très attention. Akadosh Baruch Hu, il est très très méticuleux avec les tzaddikim, avec les gens qui sont aussi puissants. Il nous ramène une preuve d'un des grands tzaddikim qu'on avait dans la génération, dans la Torah, dans Bereshit Perek Vav, Pasuk Tet, c'est marqué, sur Noach, Ish tzaddik tamim haya. C'était un homme juste, Noach. C'était un grand tzaddik. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné aussi à Noach un poste important. Il a mis la parnassa de toute l'humanité entre les mains de Noach. Pendant une année, quand ils étaient dans l'arche de Noach, Noach, il était responsable, quand ils étaient dans l'arche, Noach, il était responsable de nourrir tout le monde. C'est-à-dire qu'il avait un poste important, la vie et la mort de tous les gens qui étaient dans l'arche, il était entre ses mains. C'est-à-dire qu'il avait un poste très important. C'est-à-dire que c'était le seul homme puissant là-bas. Lui décidait qui va recevoir à manger, quelle quantité et quel moment. Lui et ses enfants, ils ont travaillé 24 sur 24 pour nourrir tous les animaux là-bas. Son fils, il a témoigné, le fils de Noach, il a témoigné, et il a dit, Tsar gadol haya lanu bateva. On a souffert énormément dans l'arche. On avait des animaux ils avaient l'habitude de manger dans la journée, on les nourrissait dans la journée. Il y a des animaux qui ont l'habitude de manger que le soir, il fallait rester le soir. Il y a des animaux que la nuit, au début de la nuit, à la fin de la nuit, c'est-à-dire 24 heures sur 24, on ne pouvait pas dormir, il fallait qu'on s'occupe et qu'on nourrit tous les bêtes. La Gemara Sanhedrin, page Koufret Amoud Bet, raconte qu'un jour, Noach il a eu un peu de retard à donner à manger au lion. Et le lion, il s'est fâché et il a frappé Noach. Et Noach,
il avait du mal à marcher, il boitait pendant toute sa vie. Comme ça, Rashi Bereshit Perek Zayin Pasuk Chav Gimel, il rapporte cette Gemara-là. Après cette année, dans l'arche, l'arche de Noach, elle s'est arrêtée sur le mont Ararat. Noach, il a pris le corbeau, il a voulu renvoyer le corbeau par la fenêtre pour aller voir la situation, s'il y a de l'eau, oui ou non. La Gemara raconte que le corbeau, il n'a pas voulu sortir. Il a dit à Noach, Rab Chasson ani ve'ata sena'atani. Il a dit à Noach, ton Dieu, il me hait, et toi aussi tu me hais. Pourquoi ton Dieu il te hait, il me hait? Parce qu'il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit tous les animaux qui sont cachers, il faut ramener 7 couples. Et tous les animaux qui ne sont pas cachers, il faut ramener un couple. Toi, tu me hais et tu choisis parmi tous les animaux qu'il y a ici de me renvoyer que moi. Moi, je suis le seul mâle, corbeau. Si je sors et je meurs, ma femelle, elle ne peut pas avoir de descendance. Alors toute ma race, elle va être éliminée. Tu fais ça parce que tu me hais. Pourquoi tu ne prends pas la colombe? Il y a 7 colombes, il y a 7 mâles, 7 femelles. Renvoie. Pourquoi tu me renvoies moi? Rish Lakish, il a dit sur ces paroles de corbeau, que le corbeau il a bien répondu à Noach. On continue le psukim de Noach là-bas et on va voir que Noach il n'a pas fait attention aux paroles de ce corbeau. Il a renvoyé par force. Akadosh Baruch Hu il s'est fâché et c'est marqué dans Yalkut Shimoni qu'Akadosh Baruch Hu il a puni Noach parce qu'il a renvoyé comme ça par force. Akadosh Baruch Hu il a dit à Noach, tu veux commander ceux qui sont plus faibles que toi? Toi tu te pries pour le gros patron, alors moi je vais te montrer qui c'est le gros patron. C'est marqué dans Perek Tet, dans Bereshit Perek Tet Pasuk Raf, Vayechal Noach isha Adama, etc. Vaishkar, il s'est saoulé. Il n'a pas pu se contrôler. Il n'a pas pu se contrôler. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il était sous. Et on sait qu'est-ce que son fils, il lui a fait. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Que c'est lui qui, à Kadosh Baruch Hu, il lui donne un poste puissant. Il a beaucoup de tentations de faire du mal. On sait que l'homme, il fait beaucoup de mal. Il montre son caractère, son mauvais caractère à la maison, entre sa femme et ses enfants, entre les collègues. Dès qu'il a un poste important, il veut montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le responsable, c'est lui le chef d'équipe. Certes, la Gemara dit, c'est vrai, que pas tous les postes, toutes les responsabilités, ils sont pareils. On voit que dans l'histoire, on avait des rois qui étaient mécréants. Il y a des rois qui se sont pris pour Dieu. On va donner un exemple. Katrina et Marshima de Russie. Un jour, on raconte sur elle qu'elle s'est énervée parce qu'elle devait traverser un pont, mais le pont il s'est écroulé. Et elle n'a pas voulu attendre, elle a crié, je vais traverser. Et là-bas, il y a un soldat qui lui a dit, il y a les soldats, les collègues qui sont partis ramener du sable, on va mettre beaucoup de sable dans le fleuve et on va le sécher, tu pourras traverser. Et elle leur a dit non, je veux que les soldats sortent dans le fleuve, et ils font un pont avec leur corps, c'est-à-dire qu'ils vont mourir, qu'ils vont se noyer, et je marcherai sur leur corps, c'est plus rapide. Voici la folie des grandeurs. Elle a rendu le sable plus important qu'un humain. La folie des grandeurs. On va changer des sujets. Dans la paracha, c'est marqué Ish al diglo beotot lebet avotam yachanu
בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. פרק ב' פסוק ב'. C'est marqué là-bas que chaque tribu, elle avait un drapeau. Et chacun y restait avec sa tribu sous son drapeau. Et comme ça, on savait, il s'installait autour du Mishkan, autour des Ohel Moed. Et comme ça, on voyait par rapport au drapeau, chacun où il était, à quelle tribu il appartenait. Bamidbar Rabbah, dans le Midrash, c'est marqué, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé sur le mont Sinaï, il y a 22 000 anges, ils ont descendu avec Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans Tehillim, Perek Samechet, Rachav Elokim, Rechev Elokim Ribotayim, Alfe Shin'an, Vehayu Asuim, Degalim, Degalim. C'est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a descendu, des milliers des anges, ils ont descendu. Et les anges, quand ils ont descendu, chaque ange, il avait un drapeau avec son groupe. Au moment que les béné Israël, ils ont vu comment ils étaient bien ordonnés en groupe avec des drapeaux, ils ont désiré, ils avaient envie d'être comme eux. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Alvai kach anu ne'esim degalim kemotam. On aurait bien voulu être comme eux, avec des drapeaux. Amar lahem Kadosh Baruch Hu, il leur a répondu, pourquoi vous avez cette envie d'être comme eux, des groupes avec des drapeaux? Parce qu'il y a l'ordre. Alors je vais exaucer votre vœu. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Chayechem she'ani memale mish'alotechem. Akadosh Baruch Hu, il a juré, il a promis qu'il va exaucer, qu'il va réaliser notre vœu d'avoir des drapeaux. Yemale Hashem kol mish'alotecha. C'est marqué dans Tehillim Chaf. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu dans notre paracha, Lech ase otam degalim kemo shenit'avu. Va dans leur cet ordre qu'on voit dans notre paracha, Ish al diglo beotot levet avotam yachanu bnei Israël mineged saviv leoel moed yachanu. Le midrash que je viens de raconter, on va essayer de comprendre. On raconte qu'un jour, il y a un juif religieux qu'il est en train de faire son service militaire, ici en Israël. Et ils lui ont demandé de faire un discours, c'était avant Kippour, c'était entre Rosh Hashanah et Kippour, de faire un discours pour un peu renforcer les soldats. Et il raconte lui, ces soldats, au moment qu'il est arrivé à la base, il devait parler, c'était une base énorme. Il y avait beaucoup de soldats qui couraient dans la salle, à droite, à gauche, il y avait beaucoup de bruit. Et lui, il n'arrivait pas à commencer à faire son discours. Il s'est retourné, il a demandé aux responsables, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont répondu, ils l'ont dit, c'est simple. Ici, il y a toutes sortes de soldats. Il y a de l'armée de l'air, il y a artillerie, il y a infanterie, il y a de toutes sortes de soldats. Et personne ne veut s'asseoir à côté de l'autre. Les pilotes, ils se sentent. Il leur a dit que les pilotes, l'armée de l'air, ils se sentent supérieurs. Ils ne veulent pas s'asseoir à côté de l'artillerie et celle d'artillerie, ils ne veulent pas s'asseoir à côté de l'infanterie. Chacun, ils se sent mieux que l'autre et ils ne veulent pas s'asseoir à côté. Au moment qu'il a entendu ça, il a tapé fort sur la table et avec le micro, il leur a dit, donnez-moi 5 minutes. Il avait le silence. Il a commencé à parler, il leur a dit, c'est marqué dans Parashat Nitzavim, Atem Nitzavim ayom kulechem lifnei Hashem. Vous êtes tous présents aujourd'hui devant Hashem. Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Vejotrechem, etc.
Michote ve'etzecha, depuis le bûcheron, jusqu'à Shoev Memecha, c'est lui qui va puiser l'eau. Il leur a dit, il y a une question sur ce pasouk. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit que tous les gens ils doivent être présents devant Hachem? Depuis celui qui est bûcheron, qui coupe les arbres, jusqu'à celui qui puise l'eau. On dirait que c'est deux personnes différentes, deux personnes loin de l'autre. Il y a un qui gagne 10 000 shekels par mois, l'autre il gagne 200 000 shekels par mois. C'est quoi ça? Ces deux personnes-là, le bûcheron et celui qui va puiser l'eau, ils ont le même salaire. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il y a une différence entre eux. Il fallait marquer depuis l'avocat jusqu'à le bûcheron, ou depuis le juge jusqu'à celui qui puise l'eau. Il leur a répondu, ce soldat religieux, il leur a dit que la Torah, elle parle ici aux êtres humains. Pas comme nous, qu'on se considère supérieur que l'autre. La Torah, elle nous parle au niveau des êtres humains. Comment? On va expliquer. Il dit que ce monde-là, où nous vivons, c'est un monde d'illusion. C'est un monde de mensonge. Que l'homme, il est jugé par rapport à l'argent qu'il a à la banque. Quand on dit sur quelqu'un qui vaut 1 million, c'est pas lui qui vaut 1 million. C'est-à-dire dans son compte, il y a 1 million. C'est-à-dire qu'on juge les gens par rapport à leur apparence, par rapport à l'argent qu'ils ont à la banque. C'est un monde de mensonges. Mais la Torah, elle parle, elle comparait l'homme et toute l'humanité au niveau égal, avec une vision autre que nous on a vis-à-vis des autres êtres humains. La Torah, elle regarde avec une vision des vérités. La Torah, elle regarde avec une vision qu'est-ce que l'homme donne à la création. C'est vrai, celui qui est bûcheron, il détruit la nature, il détruit la création. C'est lui qui puise l'eau, au contraire, il fait reconstruire la nature, il fait revivre la création. Et entre ces deux métiers-là, il y a tous les autres métiers. La Torah, elle ne regarde pas comme nous. La Torah ne juge pas les gens comme nous on juge. La Torah, c'est la création et la destruction. Et entre ces deux-là, il y a toute l'humanité. Il y a tous les autres métiers. Et c'est pour ça, c'est marqué dans la Torah, depuis le bûcheron jusqu'à celui qui va puiser l'eau. Pourquoi? Parce que l'importance de l'homme, elle ne se base pas d'après son salaire, d'après l'honneur, d'après la responsabilité de son métier, mais seulement par rapport à ce que l'homme donne à l'humanité, par rapport à ce que l'homme donne à la création. Il leur a dit, vous aussi les soldats, vous tous, vous avez le même métier. Il n'y a pas de différence en réalité entre l'armée de l'air et l'artillerie. Il n'y a pas de différence. Tous ont fait le même travail. Tous on a le même but. Tous nous on sert le même pays, le même État. Tous on essaie de faire la guerre, d'éliminer le même ennemi. Alors pourquoi il y a des soldats qui sont différents? Il y a l'armée de l'air, il y a l'infanterie, et chacun il a des habits différents, des couleurs différentes, il a des logos différents. Il leur a dit parce que il faut savoir que seulement grâce à cette différence que nous on a entre nous ici à l'armée, on peut réussir de faire la guerre. Pourquoi? Parce
que quand on fait une guerre, au début on envoie l'armée de l'air, qu'elle essaie de bombarder un maximum. Après, on envoie l'artillerie de loin, on essaye encore. Et à la fin, on essaie de faire rentrer l'infanterie. Et ensemble, avec l'artillerie, on essaye de finir le travail et de conquérir ce terrain. Mais tous on a le même but, tous on fait le même travail, tous on sert le même pays. Mais seulement, il faut savoir qu'il y a ici un point important. Si à l'armée, on aurait été tous égaux, la même chose, les mêmes habits, les mêmes couleurs, jamais on n'aurait pu tirer du soldat le mieux de lui qu'il peut donner. Pourquoi? Parce qu'il y a des soldats qui sont faits pour faire l'armée de l'air, la marine. Il y a quelqu'un qui n'est pas capable de faire ce que l'autre est capable, et on se complète tous. Mais au moment qu'on divise l'armée, on peut tirer du soldat le mieux, que ce soit des forces physiques ou psychiques qu'il a. Chaque enfant qu'il atteint ici en Israël, l'âge de 17 ans, on le convoque à l'armée. Pour faire cette sélection, pour savoir, on les fait passer des examens psychométrie, psychotechnie, pour voir ce qu'il est capable de faire. Et par rapport à ça, en hébreu on dit Meshaptsim Oto, on essaie de trouver la meilleure place où il peut être à l'armée pour servir l'armée le mieux possible. Et c'est ça qu'est-ce que les béné Israël ils ont vu chez les Malachim, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a descendu sur le Har Sinaï. Puisque c'est marqué Malchuta de Ara ke'en Malchuta d'Irkia, que le royaume de Akadosh Baruch Hu fonctionne, d'accord, en même façon qu'un royaume ici sur terre fonctionne, ou plutôt à l'envers. Le royaume de la terre fonctionne en même façon que le royaume de Akadosh Baruch Hu. Au moment qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, les anges, ils ont descendu, ils étaient groupés avec leur drapeau. Il y avait là-bas des milliers des anges. Et chaque ange, il avait la chose qu'il fallait faire, la mission qu'il devait faire. Et c'est pour cela, les bénis Israël, quand ils ont vu comment ils étaient ordonnés avec leur drapeau, chacun il avait sa mission. Et c'est pour ça que les bénis Israël, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le maître du monde, Neranena bi Yishuatecha u beshem Elohenu nidgol. Nous aussi, on veut être arrangés en groupe avec des drapeaux. Nous, on veut aussi servir Dieu bien, avec toute notre possibilité, avec toute notre force. Nous, on veut que chacun, il aura son travail, sa mission qu'il doit faire. Nous tous, en tant que juifs, on a l'obligation de faire les 613 mitzvot de la Torah et les 7 mitzvot de Rabbanan, qui ensemble, ça fait 620. Et 620, c'est la valeur numérique des Keter, couronne. Et c'est quoi cette couronne qu'on parle? C'est la couronne de Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Itenu lecha malachim amonemala, im amecha Israël kevut semata. Nous tous, ici en bas, réunis avec les anges qui se trouvent en haut, nous tous, on veut te couronner Akadosh Baruch Hu sur nous. Nous tous, on veut servir le même roi. Chacun d'entre nous, il a sa spécificité qui peut te donner un bon service à Kadosh Baruch Hu. Dieu, quand il a entendu ça, il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi vous avez cette envie d'avoir des drapeaux?
Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, puisque vous voulez pour atteindre ce but-là, pour me servir au mieux possible, je vais réaliser votre désir. Je vais vous donner des drapeaux. Et en fin de compte, dans notre paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chaque tribu et tribu un drapeau. Et chaque tribu, il avait son logo et sa spécificité qui pouvait faire cette tribu. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas tous les 12 tribus. On ne sait même pas de quelle tribu nous-mêmes on vient. Nous savons seulement qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais de quelle tribu on est, on ne sait pas. Quand le Mashiach, Be'ezrat Hashem, il va venir, il va dire chacun de quelle tribu il est, et il va nous dévoiler où sont les autres tribus. Mais aujourd'hui, chacun il a ses origines, d'où il vient, chacun il a ses coutumes, chacun il y a des origines qui ont des coutumes qui mettent le point beaucoup sur la joie, il y en a sur la prière, chacun il a ses coutumes. Chacun, il doit garder les coutumes qu'il a eues de ses ancêtres. Comme on dit dans la paracha, Ishal diglo beotot lebet avotam yachanu bene Israël. C'est-à-dire que chacun il doit garder les coutumes qu'il a reçues. Mais il faut faire attention, il y a des coutumes qui sont faux, qui sont contre la halakha. Parce que le mot coutume en hébreu, minhag, si vous le lisez à l'envers, ça fait gehinam. Des fois, le minhag, la coutume, elle peut nous ramener en enfer. Pourquoi? Parce que c'est contre la Torah. Moi, je parle des coutumes qui sont reconnues par les rabbanim, etc. Il faut savoir qu'on a dit que tous les tribus, ils étaient en groupe, qu'ils étaient différents uns des autres. Il faut savoir que même dans le groupe lui-même, dans la tribu elle-même, chacun, il avait un travail spécifique qu'il devait faire. Chacun, il avait un travail à faire. On prendra l'exemple des tribus des Lévis, qu'eux, ils travaillaient au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui faisait la tribu des Lévis au Beth Amikdash? La tribu des Lévis, elle était divisée déjà en deux groupes. Il y avait le groupe des Kohanim, d'accord? Et il y avait le groupe des Lévi'im. Et chacun, il avait un métier au Beth Amikdash différent de l'autre. Et les Lévi'im eux-mêmes, ils étaient divisés en plusieurs responsabilités. Il y a des Lévi'im qui chantaient. Il y a des Lévi'im qui jouaient aux instruments de musique. Il y a des Lévi'im qui étaient responsables de l'ouverture des portes de Mishkan et des fermetures des portes de Mishkan. Et les musiciens eux-mêmes, ils étaient divisés en plusieurs groupes. Il y en a qui jouaient sur les violons, il y a qui jouaient sur des autres instruments. Et ils n'avaient pas le droit d'échanger les instruments. Chacun, il fallait qu'il joue sur l'instrument où il savait le mieux possible. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'un juif il ramenait, par exemple, un korban khatat au Beth Amikdash, il ramenait un korban sur un péché qu'il faisait. Alors le Lévi, il jouait avec l'instrument qu'on appelait violon. Et au moment qu'il jouait avec le violon, ça touchait tellement, ça vibrait tellement le cœur de celui qui faisait les péchés, qu'au moment qu'il faisait les sacrifices, il pleurait. C'est-à-dire, la musique, ça le faisait réveiller, ça le faisait prendre conscience au péché qu'il a fait. Et au moment qu'il faisait les sacrifices, c'était de tout cœur qu'il faisait les sacrifices. Il faisait les vidouilles, la prière du pardon, vraiment du fond du cœur. Il y a des Lévites qui étaient incapables de jouer aux instruments. Alors ils étaient responsables des portes, ouvrir les portes, fermer les portes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est celui qui était responsable du porte. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui fermer la porte. Il devait partir plus tôt. Est-ce qu'il peut demander aux Lévites qui jouaient aux instruments, s'il te plaît, moi je dois partir aujourd'hui plus tôt. Est-ce qu'à la fin de tout, les sacrifices, tu peux faire la fermeture? Non, c'était interdit. Chacun, il avait sa mission. Et celui qui faisait une autre mission, il était passible de mort. La Gemara, elle raconte
que Rabbi Yehoshua bar Hanania, qu'il était Lévi, il jouait aux instruments. Il est parti aider Rabbi Yochanan ben Godgoda, qui lui était responsable des portes. Il est parti l'aider à fermer la porte. Il lui a dit, non, non, mon fils, tu n'as pas le droit de m'aider. C'est-à-dire, toi tu fais partie des musiciens et pas des portiers. Tu n'as pas le droit de m'aider à fermer la porte. Pourquoi c'était grave d'aider quelqu'un à fermer la porte? Au contraire, c'est une mitzvah. Tout simplement pour comprendre ça, on va dire quelqu'un qui est dans l'artillerie, qui doit tirer des bombes. Et après, l'armée de terre, elle doit rentrer. Au moment que lui tire des obus, on lui dit arrête. Maintenant, il y a l'armée de terre, elle va rentrer. Lui, il va dire, qu'est-ce que je vais m'asseoir maintenant dans le temple? Je vais aller avec eux et je vais les aider. Un soldat, même qui croit qu'il fait bien, il ne veut pas rester avec les bras croisés, il veut y aller les aider, ce soldat, il va aller en prison à la fin de la guerre. Parce qu'il n'a pas le droit, chacun il a sa mission à l'armée. Ici aussi, c'était exactement la même chose. On raconte sur le Beth Alevi, qu'il a vu un juif qui était riche mais radin, qui ne voulait jamais donner la tzedaka. Un jour, ce juif-là, il est resté au Beth Midrash et étudiait la Torah très très tard. Et le Beth Alevi, il est rentré au Beth Midrash et il l'a vu. Il est parti, il lui a dit, écoute, chacun son métier. Nous, notre métier, c'est étudier la Torah. Toi, ton métier, c'est d'aller travailler et aider les pauvres. Alors, s'il te plaît, va faire ton métier, toi, comme il faut. N'y fais pas le travail des autres. C'est exactement... Au Beth Amikdash, c'était comme ça. C'est marqué dans Gemara Brachot, page Chaf, Amoud Aleph. Rav Papa, il a demandé à Abaye, pourquoi les anciennes générations, ils avaient des miracles qui les vivaient tous les jours, qui les voyaient tous les jours? Est-ce que c'est à cause des études? Qu'eux, ils étudiaient beaucoup plus que nous? C'est faux. Eux, à leur époque de Rabbi Yehuda, ils étudiaient uniquement Seder Nizikin. Nous, aujourd'hui, on étudie tous les Shisha Sidre Mishnah. On est beaucoup plus avancé, pas plus avancé qu'eux. Nous, on a élargi nos études beaucoup plus. On a le Talmud, on a les Midrashim. Comment ça se fait? Rav Papa, il a demandé cette question. Il leur a dit pas seulement qu'eux, ils avaient des miracles, et en plus, ils avaient des miracles très vite. Comme la Gemara raconte qu'un jour, ils n'avaient pas de pluie pendant 3 ans, et il fallait faire des prières. Et Rabbi Yehuda, pour faire la prière, il fallait enlever les chaussures comme un endeuillé. Il a seulement enlevé sa chaussure gauche. Il n'a pas encore enlevé, il a seulement commencé à enlever la chaussure pour commencer à faire des prières. Et déjà la pluie, elle a commencé à tomber. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Et nous, on prie pendant des heures, et personne ne nous écoute, personne ne nous surveille, personne ne répond à nos prières. Abaye, il a répondu à Rav Papa. Il lui a dit, il y a une différence entre leur prière et notre prière. Eux, mis à part leur prière, ils se donnaient corps et âme au moment qu'ils faisaient une mitzvah. Nous, on se donne qu'âme, on ne se donne pas notre corps aussi au moment qu'on fait la mitzvah. Et là-bas, la Gemara, elle rapporte une preuve que quelqu'un qui s'est donné corps et âme, Rav Ada bar Ahava, un jour il a marché, il s'est promené au marché, et il a vu une femme habillée, pas pudiquement. Elle avait un habit rouge, une écharpe rouge. Et c'est pas pudique qu'une femme avec les habits rouges, c'est des couleurs qui tapent à l'œil. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Ada bar Ahava? Il a pensé que c'était une femme juive. Il lui a arraché cet habit. En fin de compte, il s'est avéré que cette femme, elle n'était pas juive. Et cette femme non juive, elle est partie au tribunal rabbinique. Attaquer Rav Ada bar Ahava, il lui a fait perdre de l'argent, ça coûte cher, cette écharpe. Et le tribunal rabbinique, ils ont obligé Rav Ada bar Ahava de payer 400 pièces à cette femme. Il lui a payé
Et Rav Ada bar Ahava, il lui a dit, comment tu t'appelles? La femme, il lui a dit, je m'appelle Matoun. Il lui a dit, Rav Ada bar Ahava, Matoun, Matoun, Arba Zuz Shavia. On ne comprend pas ce que ça veut dire, on va voir, quelqu'un va expliquer ça. Tout d'abord, on va essayer de comprendre. Où on voit que Rav Ada bar Ahava, il s'est donné corps, il s'est donné âme. Il a fait une mitzvah, il a donné sa neshama pour faire cette mitzvah. Mais corps, où on voit qu'il a donné son corps? Il a payé 400 pièces, mais ce n'est pas corps. Le corps et l'argent, ce n'est pas du tout la même chose. Rashi là-bas, il répond, il dit que cette femme, elle s'appelait Matoun. C'est-à-dire quoi Matoun? Matoun, c'est patience, patient. Quand cette femme il lui a dit, je m'appelle Matoun, et Rav Ada bar Ahava, il a dit, Matoun arba meot zuzeh, Rav Ada bar Ahava, il voulait dire, il a dit, je suis quelqu'un pas patient, trop pressé. Si j'aurais été pas pressé de faire la mitzvah avec mon corps, aujourd'hui j'aurais gagné 400 zouz. Comme ça Rav Ada bar Ahava, il a dit. Rav Bregman, Shlita, il rapporte une Gemara à Ta'anit, page Chavvav Amud Bet. Les élèves de Rav Ada bar Ahava, le même Rav, il a vécu très longtemps. Ils lui ont dit, grâce à quoi tu as eu ce mérite de vivre aussi longtemps? Aujourd'hui aussi, nous on pose les questions aux vieux, comment ça se fait qu'ils arrivent à atteindre 100 ans, 110 ans? Et nous on attend une réponse terre à terre. Je mange tous les jours 2 tablettes de chocolat. Je mange tous les jours une orange. Nous on attend ça. Mais eux, quand ils ont posé la question, c'est pas cette réponse comme nous on s'attend. Eux, ils attendaient. Eux, ils savaient qu'avoir une longue vie, ça dépend des autres choses. De notre époque, ils ont demandé à un rav qui s'appelait Rabbi Shimon Miraslav. Ils lui ont posé une question. Comment ça se fait que tu as eu le mérite de vivre aussi longtemps? Il leur a répondu une belle réponse. Il leur a dit, jamais j'ai posé des questions à Kadosh Baruch Hu. Quand j'ai eu une épreuve dans ma vie, jamais j'ai dit à Kadosh Baruch Hu pourquoi. Jamais. J'avais pas de questions. J'ai accepté tout. Alors au moment qu'on ne se pose pas de questions, alors Dieu il n'a pas de réponses à nous donner. Mais à partir du moment que tu as trop de questions, Kadosh Baruch Hu il te convoque, il te dit tu as des questions, viens, je vais te donner des réponses. Alors c'est pour ça que je vis très longtemps, parce que je n'ai pas de questions. Tout ce que Kadosh Baruch Hu me donne, j'accepte avec amour. On va revenir à notre Gemara, Rav Ada bar Ahava. Il a répondu à ses enfants, grâce à quoi j'ai eu une longue vie. Il leur a dit, parce que jamais de ma vie, je me suis énervé dans ma maison. Jamais j'ai marché devant quelqu'un qui est plus important que moi. Jamais j'ai pensé des choses des Torah dans des rues sales. Jamais j'ai marché 4 pas sans penser à la Torah, sans tefilin. Tout le temps j'avais des tefilin, mis à part Shabbat. Jamais j'ai dormi à la synagogue, au Beth Midrash, en maison des études. Lo shenat ha'aray ve lo shenat keva. Ni j'ai somnolé, j'ai dormi 2 minutes, ni j'ai dormi une nuit complète. Velo sasti betakalat chaveri. Jamais j'ai été joyeux quand mon ami, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et on l'a puni. Ou quand il a fait une erreur, j'ai rigolé, je me suis moqué de lui. Et jamais j'ai donné des surnoms à mon ami. Voilà pourquoi j'ai vécu aussi longtemps. La première chose que Rav Ada bar Ahava il a dit à ses élèves, que jamais il s'est énervé dans sa maison. Nous, aujourd'hui, on fait très attention de ne pas s'énerver avec nos enfants ou notre femme en public. Pourquoi? Parce que ce n'est pas joli. Mais à la maison, on se permet tout. Parce qu'il n'y a personne qui nous voit. Personne, il va nous faire la remarque. Personne, il va nous juger. À l'extérieur, jamais on se reconduit comme on s'est conduit à l'intérieur, chez nous, à la maison. Parce que là-bas, ils vont nous juger et on a peur.
Et Rav Ada bar Ahava, il leur a dit, intérieurement, je vis comme je vis extérieurement. Deuxième chose, il leur a dit, jamais j'ai marché 4 pas sans la Torah, c'est-à-dire, jamais j'ai marché dans la rue et je regardais qu'est-ce qui s'est passé autour de moi. Mais au moment que quelqu'un a fait un péché, et il fallait que je le reprends, là oui j'ai regardé. Là j'ai arrêté mes études et j'étais chez cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'intérieurement ça ne me laissait pas à me concentrer dans mes études. Sans savoir si c'était un juif ou non, il est parti, il lui a arraché cet habit-là. Il n'a pas eu peur qu'est-ce que les gens vont dire. Fanatique, noir, extrémiste. Non, la halakha c'est la halakha. J'ai fait ça pourquoi? Pour être Mekadesh Shem Shamayim, pour honorer, glorifier le nom de Hachem. C'est ça, c'est donner corps et âme. C'est ça, c'est donner corps et âme. Là, il s'est donné corps. On raconte sur le Gris, Rabbi Israël Salanter, Gaon Ador, qu'une fois, il devait donner un cours à la yeshiva. Mais il a tardé, les élèves, ils ont attendu un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Les élèves, ils se sont inquiétés, ils ont cru qu'il lui est arrivé quelque chose, il neigeait, ils ont cru peut-être qu'il a glissé. Ils ont parti le chercher, ils ont fait la même route que lui il fait pour venir à la yeshiva. Ils ont vu que leur Rosh Yeshiva, il était debout sur un pont, il tenait la main d'une jeune femme. Et les élèves, ils étaient étonnés, comment ça se fait que le Rav Gaon Ador, Tzadik, Rabbi Israël Salanter, il tient la main d'une jeune femme comme ça. Ils se sont mis de côté. Quand la femme elle est partie, ils ont posé la question à leur Rav, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Il leur a dit, j'étais sur la route pour y aller à la yeshiva, et j'ai vu cette femme qui elle voulait se jeter du pont. J'ai eu peur qu'elle se suicide, j'ai crié, je lui ai dit de s'arrêter. Et elle n'a pas voulu m'écouter, j'ai couru, je l'ai attrapée par force, et je ne l'ai pas laissé sauter. Je lui posais, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Et elle m'a raconté que Dieu nous préserve. Elle a eu 2 petits-enfants qui se sont fait écraser par une voiture, ils sont morts. Suite à ça, son mari, ils lui ont dévoilé une maladie. Et comme son mari ne pouvait pas travailler, alors ils ont loué leur cheval à un voisin pour labourer la terre, mais le cheval, il est tombé malade. Et maintenant, elle ne peut plus vivre. Elle a perdu ses 2 enfants, son mari, il est malade, il ne peut pas travailler, il n'y a aucune rentrée, aucun espoir, ça ne sert à rien de rester. Je lui dis, madame, ne vous inquiétez pas, je vais vous acheter un cheval. Mais elle a refusé. Pendant 1 heure, j'ai essayé de la consoler et de lui mettre une raison dans la tête pour qu'elle ne se jette pas. Et c'est pour ça que j'ai tenu sa main pour qu'elle ne se jette pas. Jusqu'à ce que j'ai réussi à la calmer, elle est partie chez elle. Rabbi Israël Salanter, il a dit à ses élèves, c'est exactement ce que Chachamim disent dans le Talmud, Sota Pashraf Aleph, Amoud Aleph. Qui c'est un chassid choté? Qui c'est un juif religieux imbécile? C'est celui qui voit une femme qu'elle se noie, il ne va pas la sauver, il dit on n'a pas le droit de toucher une femme. C'est exactement ce qu'on a vécu avec cette histoire-là. On raconte une histoire sur Rabbi Nachum Shadikar, que c'était un grand tzaddik. Il jeûnait de Motzei Shabbat à vendredi, sans s'arrêter. Il jeûnait, samedi soir il commençait, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à vendredi, la rentrée des Shabbat. On raconte qu'un jour, il y a un rabbin qui est venu à la synagogue, et les gens de la synagogue ils lui ont dit, vous voulez venir manger chez nous? Il leur a dit non, j'ai mangé déjà chez Rabbi Nachum. C'est lui qui jeûne. Ils lui ont dit c'est impossible, on est jeudi aujourd'hui. Lui jeûne de Motzei Shabbat. Il leur a dit je ne sais pas qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire ce rabbin, mais il m'a fait une belle table, il l'a mangé avec moi. Les gens ils ont parti demander à ce rav est-ce que c'est vrai? Il leur a dit oui c'est vrai. Ils lui ont dit mais c'est très dur la mitzvah que tu as fait. Parce que quand tu commences un jeûne au début, dimanche, lundi, tu le casses, d'accord, c'est facile. Mais tenir jusqu'à jeudi, et jeudi casser le jeûne pour quelqu'un,
c'est extraordinaire, pourquoi tu as fait ça? Il aura dit, c'est marqué, Gedolach nasat orchim yoter mikabalat pene ashchina. C'est plus important de recevoir un invité chez lui à la maison que recevoir Dieu à la maison. Alors comment vous voulez que j'ai dit à ce bonhomme, je jeûne, je ne peux pas manger, mange-toi. Il fallait que je mange avec lui pour lui montrer que je suis content, que je suis joyeux, qu'il est venu chez moi. À Chazon Ish, il a raconté à Rav Chaim Kanievski Shlita que son père, c'est-à-dire le père d'Achazon Ish, il était malade. Et les médecins, ils ont dit au papa d'Achazon Ish les jours de Kippour, jeûne, jusqu'à que tu sens que tu es plus capable, tu manges. Il leur a dit d'accord. Le papa d'Achazon Ish, il a jeûné. 10 minutes avant la fin du jeûne, il est parti, il a mangé. Qu'est-ce que nous, on aurait fait? On aurait dit non, encore 10 minutes, on peut tenir, ça va, on a tenu 24 heures, moi 10 minutes, encore 10 minutes. Non. Le papa d'Achazon Ish, il a dit, quand Akadosh Baruch Hu, il dit de jeûner, on jeûne, quand on peut jeûner. Quand les médecins savent qu'on ne peut pas jeûner, alors on n'a pas le droit de jeûner. Le papa d'Achazon Ish, il servait à Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de jeûner. Mais Akadosh Baruch Hu aussi, il a ordonné de manger. Quand le médecin étudie de manger, c'est marqué dans la Torah qu'il faut écouter le médecin, il faut jeûner. Il n'a pas fait de compte, le papa de Chazon Ish, est-ce que j'ai le droit de manger ou je n'ai pas le droit de manger? Est-ce que les gens ils vont parler? Est-ce que les gens ils ne vont pas parler? Le médecin, il m'a dit que je peux manger, je mange. Parce que la Torah, elle m'autorise de manger. C'est ça, c'est donner corps et âme. Imaginons Boaz, le grand de cette génération à l'époque, qu'il y a une femme convertie, une femme de Moab, elle vient dans le champ de Boaz et elle lui dit, Boaz dit, qui c'est cette fille? Il s'intéresse à une jeune fille. Ça ne se fait pas pour quelqu'un comme Boaz, aussi grand, aussi important, et en plus il était âgé, le Midrash dit qu'il avait 400 ans, à s'intéresser d'une jeune fille. Il s'est inquiété pour elle, il lui a dit, n'y va pas dans les autres champs, prends d'ici tout ce qu'il faut. Il lui a donné à manger, à boire, il s'est occupé d'elle. Est-ce que Boaz, il n'avait même pas l'arrière-pensée de se marier avec elle, il avait 400 ans. Et pourquoi Boaz, il a fait une chose pareille? Mais Boaz, il ne pense pas comme nous, il ne fait pas les mêmes comptes que nous, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, à quoi on va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Lui, il avait une seule but, il pensait une seule chose. C'est quoi mon devoir en tant que juif? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de moi? Akadosh Baruch Hu, il attend de moi de faire une mitzvah, de donner à une pauvre, à une convertie, je dois le faire. Qu'est-ce que les gens ils vont parler? Ça ne me regarde pas. C'est ça mon drapeau aujourd'hui. Mon drapeau, c'est de respecter et honorer une veuve, une convertie, une pauvre. Imaginons que Chas Veshalom Boaz, il ne serait pas intéressé à Ruth, il ne serait pas intéressé à elle. Il aurait fait des comptes, les gens ils vont parler, les gens ils vont dire, les gens ils vont regarder, les gens ils vont rapporter. D'où on aurait eu David Amelech? D'où on aurait eu le Tehillim? D'où on aurait eu le Messie, le roi Messie? Chacun il doit se demander c'est quoi son devoir et c'est quoi sa mission ici en ce moment sur terre. Comme c'est marqué dans notre paracha, Ish'al Diglo, chacun avec son drapeau, chacun avec sa mission. Chacun il doit faire sa mission qu'il a ici sur terre. Dans la paracha c'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai. Rashi dit, par amour qu'Akadosh Baruch Hu il a porté à ses enfants, il les a comptés chaque heure et chaque fois. Quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu il nous a compté la faute de Vodor, Akadosh Baruch Hu, il nous a compté pour savoir combien il restait. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Shrina sur nous, il a compté le premier Nissan, quand on a fini la construction de Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il a compté le premier Iyar, Akadosh Baruch Hu, il les a comptés 6 fois. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a compté les béné Israël. Encore une preuve, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu montre au peuple d'Israël.
mis à part qu'il les a comptés comme Rashi dit, regardez tous les livres de la Torah, les 5 livres de la Torah. Si tu vas faire des recherches dans tous les parachiotes qu'il y a dans la Torah, tu vas voir que le plus grand pourcentage qu'on parle dans la Torah, c'est quand on était pendant le désert. C'est la traversée la plus courte dans l'histoire juive, 40 ans seulement. L'esclavage d'Égypte, c'était 210 ans. Et seulement la traversée du désert, 40 ans, c'est 80% des 5 livres de la Torah. J'ai fait des recherches et venez, on va voir ensemble. Dans Parashat Bereshit, dans une seule paracha, à l'intérieur de cette paracha, il y a une histoire de 1400 ans. Depuis la création du monde, d'accord, jusqu'à le Maboul, il y a 1500 ans, mais enlevé les 120 ans qu'il y en avait avant la Maboul, il y a 1400 ans à peu près. Dans Parashat Noach, dedans il y a 400 ans. Elle commence à partir de l'âge de Noach, 500 ans, et elle finit cette paracha à la naissance d'Avraham Avinu, à peu près 400 ans. Depuis la naissance d'Avraham, le temps va, il s'est rétréci. Parashat Lech Lecha jusqu'à le sacrifice d'Yitzhak, il y a 100 ans à peu près. C'est-à-dire le compte qu'il y a, les années qu'il y a dans le Chumash Bereshit, il y a 2200 ans. C'est tout dans Chumash Bereshit, il y a 2200 ans. On continue dans les livres Shemot. Dans les livres Shemot, au moment que Yaakov il est sorti avec ses enfants, avec 70 âmes en Égypte, Yosef il avait 39 ans. C'est-à-dire le livre de Bereshit, il a fini à sa mort qu'il avait 120 ans, Yaakov. C'est-à-dire que dans Parashat Shemot, elle commence 71 ans après que les Juifs ils ont descendu en Égypte, ils finissent à la sortie, c'est-à-dire 140 ans après. D'ici jusqu'à la fin du livre des Shemot, il raconte tout ce que les Juifs ils ont passé, ils ont eu en une année en Égypte. C'est-à-dire que dans le livre Shemot, il se résume tous les livres Shemot 141 années. Dans Sefer Vaïkra, tout le livre de Vaïkra, il parle d'un seul mois. Puisque le livre de Bamidbar, il commence Be'echad lachodesh hasheni, bashana hashenit, letzeta me'eretz Mitzrayim. C'est-à-dire qu'un mois après qu'ils ont construit le Beth Amikdash, déjà on a commencé le Sefer Bamidbar. C'est-à-dire que le livre Vaïkra, il y a un seul mois, dans un livre entier. Dans le livre Bamidbar, il résume 38 ans d'histoire. Et dans le livre d'Evarim, il résume seulement un seul mois. C'est-à-dire un seul mois. Le livre, j'ai fait un résumé. Le livre de Bereshit, il parle d'une histoire de 2200 ans. Le livre de Shemot, 141 années. Vaïkra, un mois. Bamidbar, 38 ans. Et le livre d'Evarim, seulement un seul mois. Un mois, c'est tout. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous montre l'amour qu'il porte pour le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il parle que de peuple juif. Depuis le début de la Torah, depuis la création du monde, avant la naissance du peuple juif, la Torah elle a résumé 2 parachiotes.
à peu près 2100 ans. Pourquoi? Parce que toute l'arbre généalogique des goïms, de nos juifs, ça ne nous intéresse pas. Mais plus la Torah, elle avance à raconter la vie du peuple juif, le peuple élu, les années passent plus doucement, doucement, doucement. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il raconte en détail tout ce qui nous est arrivé. Les goïms ont 2 parachiotes il y a 2100 ans. Mais nous, le peuple élu, Akadosh Baruch Hu, il a pris du temps pour parler de nous tellement il nous aime. Rachid dit que dans le Passouk, on dit Béné Israël 5 fois. Pourquoi? Parce qu'on a les 5 livres de la Torah. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi que 5 fois par rapport aux 5 livres de la Torah? Il fallait marquer 6 fois par rapport au Shisha Sidre Mishnah, aux 6 tomes de la Mishnah. Ils lui ont répondu parce qu'il y a une différence entre la Torah écrite, les 5 livres, et la Torah orale. Parce que la Torah écrite, ça représente le peuple juif, comme on a dit, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. Et dans la Torah écrite, s'il manque une lettre, la Torah elle n'est pas cachère. C'est-à-dire, s'il manque un juif, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. C'est pas viable. Mais par contre, par rapport à la Torah écrite et par rapport à la Torah orale, s'il manque là-bas une lettre, ça ne la rend pas cachère. C'est cachère, mais ça manque une lettre, d'accord. Parce que ça ne représente pas là-bas toute l'histoire du peuple juif de sa naissance. Toute l'histoire juive, sa naissance, ça représente les 5 livres de la Torah écrite. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a pris à raconter dans la Torah écrite en détail toute l'histoire juive de la naissance de l'histoire du peuple d'Israël. Mais par contre, les goïms en 2 parachiotes, on a fini 2100 ans de leur histoire. C'est la paracha qu'on vient de faire, Sefer Bamidbar. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, Baracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom et Kol Tov.